Vous avez vu Lost sans jamais vraiment comprendre comment marchait l'île sur laquelle atterrissent les héros de la série? Cet article est fait pour vous. Spoiler, attention, l'article ci-dessous dévoile une grande partie des secrets de la série Lost. Si vous ne souhaitez pas les connaître, merci de ne pas lire ce qui suit. Un Lil Swan c'est une information essentielle que le spectateur obtient dès le 4e épisode de la saison 1 de Lost. Lil a des pouvoirs puisque John Locke, paralysé et en fauteuil roulant avant le crash du vol Oceanic 815, retrouve l'usage de ses jambes une fois réveillé sur la plage. Dans l'épisode 19 de la saison 2, c'est Rose qui révèle qu'avant d'arriver sur l'île, elle était atteinte d'un cancer incurable, raison qui la poussera à vouloir y rester plutôt que de retrouver le monde extérieur. A l'inverse, Ben, le chef des autres, découvre avec stupeur qu'il est atteint d'un cancer de la colonne vertébrale alors Kwon ne tombe pas malade sur l'île S03E05. L'origine de cette tumeur n'est pas expliquée par la série et ainsi, laissée à l'interprétation du spectateur. Elle est parsemée de poches d'électromagnétisme. L'île contient plusieurs poches d'énergie électromagnétique qui sont atteignables dans les tréfonds de l'île via des puits ou des passages secrets. Si cette énergie est approchée de trop près, elle déclenche des cataclysmes sur la population présente sur l'île, donnant naissance à des maladies qui autrement ne sont pas présentes sur l'île. Au quotidien, la présence de ce puissant électromagnétisme trouble les tentatives d'approche de l'île, que cela soit par voie maritime ou aérienne. Elle protège le monde. La série nous explique que l'île agit comme le bouchon d'une bouteille, retenant ce qu'elle contient. Le cœur de l'île est une source baignée de lumière, qui empêche que les forces du mal n'envahissent le monde. Le protecteur de cette source est Jacob. À la suite d'une dispute, Jacob a jeté son frère dans cette source de lumière, et ce dernier en est ressorti sous la forme d'une créature que nous appellerons dans cet article le monstre. Le monstre veut à tout prix atteindre le monde extérieur et pour cela, doit tuer Jacob et ainsi, faire sauter le bouchon qui l'empêche de quitter l'île. Jacob décide qui est digne d'atteindre la source ou non. Elle n'apparaît pas à ceux qui en entendraient parler et chercheraient à la découvrir. Après des siècles de protection de l'île et de sa source, Jacob est en passe de se trouver un successeur parmi les passagers du vol 815. 4. Le monstre NY et pas toute puissance et successeurs potentiels sont appelés des candidats. Touchés par la magie de Jacob, ils ne peuvent pas être assassinés par le monstre. De la même façon, le monstre ne peut directement tuer Jacob. En revanche, il peut manipuler les candidats ou les autres habitants de l'île pour qu'ils s'entretuent ou tuent Jacob pour lui. Le monstre peut s'incarner dans les personnes qui sont mortes sur ou aux abords de l'île ou celles qui sont arrivées mortes sur l'île. C'est ainsi qu'on le voit s'incarner en père de Jack, en Michael, en frère de Monsieur Echo, en Alex la fille adoptive de Ben ou en John Locke. Enfin, le monstre est sensible au champ magnétique et à une poudre utilisée par les agents de Jacob. Il ne peut franchir aucune de ces deux barrières. 5. L'île peut bouger. Dans l'épisode 6 de la saison 5, il est dit que l'île se déplace constamment, au hasard et Kwon ne peut l'atteindre qu'en anticipant l'endroit où elle va être dans le futur. Cela étant, on peut également la déplacer de force, en tournant une roue située dans l'une des poches électromagnétiques de l'île. Dès lors, l'île se déplace de façon brutale, d'un coup, et téléporte le tourneur de la roue dans le désert tunisien. Pourquoi ce désert et pas un autre? Le mystère restera entier. De la même façon, on explique aux spectateurs qu'une fois quitté, il est impossible de revenir sur l'île. Pourtant, il y a des exceptions. Ben reviendra accompagné des candidats S0509 et Charles Vidmore car Jacob lui a demandé de revenir, selon ses dires dans l'épisode 16 de la saison 6. Si elle a une armée, on les appelle les natifs ou les autres, parfois les hostiles. Ce sont les suivants de Jacob, qui adhèrent aux règles qu'il a édictées pour protéger l'île. Ils sont dirigés par un chef, qui a varié selon les époques, et ou par Richard Alpert, rendu immortel par Jacob. Généralement, Jacob passe ses ordres à Alpert, qui les transmet au chef du moment. Les autres possèdent des camps à divers endroits de l'île au fil du temps et occupent un temple ancien doté d'une eau miraculeuse qui peut soigner les blessures ou purifier les corps sans vie afin que le monstre ne puisse pas les posséder. Ces autres, qui ont à cœur de protéger l'île, sont de principe hostiles aux nouveaux arrivants mais cherchent souvent à leur parler avant que la situation ne dégénère. Leur cohabitation avec les visiteurs de l'île se termine cependant souvent par un conflit armé ou plus insidieux dont ils sortent vainqueurs. Peu d'Enters survivront à la fin de la série, mais ils pourront toujours compter sur Richard Alpert, qui va désormais vieillir normalement, comme le prouvent les cheveux blancs qui commencent à apparaître sur son crâne. Leurs chefs seront Hugo, qui prend la place de Jacob, et Ben, qui prend la place des Alpert. L'île peut continuer à contenir le mal. La mort de Lost qui nous a le plus traumatisés, et paf, il est mort par